Bienvenue sur 1, 2, 3 Ventures TV, la web TV d'1, 2, 3 Ventures, société de gestion indépendante spécialisée dans le capital, investissement et l'immobilier. Xavier Antonioz, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du directoire d'1, 2, 3 Ventures et vous allez nous parler de votre nouvelle offre ISF 2016. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne sur l'activité d'1, 2, 3 Ventures. Finalement, quel est votre cœur de métier ? Effectivement, notre cœur de métier, on n'est pas une société de défiscalisation. On va parler d'ISF un petit moment, puisqu'on est dans le cœur du sujet, et jusqu'au 15 juin, ça va être l'actualité des assujettis. Néanmoins, 1, 2, 3 Ventures, c'est bien évidemment un peu plus vaste. Nous sommes un investisseur en capital. Notre métier, depuis 15 ans, est de financer, d'accompagner des chefs d'entreprise dans leur politique de croissance et de développement. À ce titre, nous sommes assez fiers puisque en 15 ans, nous avons investi plus d'1 milliard d'euros au capital de PME ETI, au capital exactement de 400 PME ETI, ce qui est considérable. Rien que l'année dernière, nous avons investi plus de 170 millions d'euros au capital de 14 PME françaises. Alors néanmoins, vous êtes aujourd'hui le premier gérant ISF en termes de collecte, 650 millions d'euros depuis l'origine. Qu'est-ce qui fait, selon vous, le succès de votre offre ? Alors, ce qui a fait le succès de notre offre depuis 2008 et le lancement de la loi TEPA, c'est que je pense que plus tôt que les autres, nous avons identifié les besoins des assujettis ISF. Les assujettis ISF avaient des besoins assez clairs en termes d'investissement en PME. Ils ne souhaitaient pas un investissement trop long, ils ne souhaitaient pas un investissement trop volatile, trop risqué, et ils souhaitaient bénéficier du maximum de réduction d'ISF. Donc on a construit dès 2008, on s'est posé des tas de questions, on a construit dès 2008 un produit assez innovant qui permet aux clients de maximiser sa réduction d'ISF. Donc tous nos produits ISF sont investis à 100%, donc permettent de bénéficier de la réduction d'ISF maximum, on y reviendra, égale à 50%. Et nous avons travaillé sur des thématiques d'investissement, sur des mécanismes d'investissement qui nous permettent d'abaisser la durée de vie du produit, d'améliorer la liquidité et parallèlement d'abaisser la volatilité. Nous avons travaillé sur des produits, nous essayons de rendre nos produits un peu moins risqués que les produits traditionnels. Alors, quelles sont ces thématiques, justement ? Alors, les thématiques que nous avons identifiées dès 2008-2009 et sur lesquelles nous continuons d'être fortement investis, elles sont au nombre de 3-4. 1, le tourisme, à travers l'hébergement, l'hôtellerie, l'hôtellerie de plein air également, ce qu'on appelle les campings, autrement dit. 2, à travers la santé, la dépendance santé notamment, avec le financement d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD ou des maisons de retraite. La santé, c'est également le domaine de la pharmacie. Et enfin, deux secteurs que nous privilégions également, le secteur de la formation, des écoles privées et le secteur de l'immobilier, à travers le financement de projets de promotion immobilière. Alors, vous m'avez parlé effectivement d'investissement dans des hôtels, dans des EHPAD, résidences pour personnes âgées. Est-ce que c'est une thématique qu'on entend régulièrement, et ce depuis 5 ans, et notamment pas uniquement votre société de gestion? Est-ce que ce n'est pas un marché qui finalement commence à se tarir un peu? Alors, un premier point, déjà, nous avons été précurseurs sur ces thématiques-là. Nous avons été les premiers à investir dès 2009 sur ces thématiques hôtels, EHPAD. Qu'est-ce que nous recherchions? Un petit retour en arrière sur ces thématiques-là. Nous recherchions à la fois de la visibilité sur des revenus et un côté défensif, patrimonial, qui est apporté par l'immobilier. En effet, quand nous finançons des hôtels ou des EHPAD, nous allons racheter, financer, développer un fonds de commerce sur lequel on va créer de la valeur, et c'est là où on va gagner de l'argent. Et il y a le côté patrimonial apporté par l'immobilier d'exploitation, donc les murs, autrement dit, ou les terrains, quand on parle de camping notamment, qui nous permettent de rendre l'investissement défensif. Donc on a été les premiers en 2008-2009 à investir sur ces thématiques-là. Ça représente des chiffres assez impressionnants chez 1, 2, 3 Ventures. On continue. Il y a toujours des opportunités Il y a toujours des intéressantes. opportunités. C'est un marché, ce sont 2 marchés, les EHPAD, l'hôtellerie, les campings, mais les autres également, la formation, les écoles ou les pharmacies, mais particulièrement l'hôtellerie et les EHPAD, sont des marchés profonds. Alors, néanmoins, compte tenu du contexte actuel, je pense évidemment aux attentats, est-ce que ces événements tragiques n'ont pas un impact négatif sur l'hôtellerie à Paris? Et puis plus largement, c'est un écosystème qui est en pleine révolution. Je pense évidemment à un acteur comme Airbnb. Est-ce que ça ne vient pas donner un coup dans la fourmilière et finalement la valeur se trouve ailleurs?
Alors, plusieurs choses. Encore une fois, c'est effectivement, vous avez raison, un marché qui a fortement été bouleversé ces dernières années. Mais comme à peu près tous les secteurs d'activité, hein. Les technologies, ces dernières années, ont bouleversé tous les secteurs d'activité. Comme tous les secteurs d'activité, il n'y a pas de raison pour que les hôteliers puissent s'organiser et réagir contre ces nouvelles tendances de consommation. Encore une fois, Airbnb, aujourd'hui, on en parle beaucoup dans les chiffres, c'est pas si impressionnant que ça, hein. Ça représente une perte de chiffre d'affaires pour les hôteliers, en tout cas à Paris, estimée de l'ordre de 7 à 10%. Et encore une fois, Finalement, ils ne grignotent pas de part de marché, ils font grossir le gâteau, c'est ça que vous voulez nous dire? ils font grossir le gâteau et en fait, ils sont là, ils organisent un marché qui existait déjà. Avant Airbnb, il y avait déjà à Britel, il y avait déjà de la para-hôtellerie à Paris et en France. Il y avait Ce qu'on déjà appelle la location saisonnière. la location saisonnière, pardon, c'est tout à fait ça. Il y a déjà la location saisonnière. Airbnb l'a rendu un peu plus visible et l'a un peu mieux organisé. Néanmoins, ça a toujours existé. Point important néanmoins, si Airbnb s'est développé, c'est pour les mêmes raisons que nous nous développons sur l'hôtellerie. C'est qu'ils sont partis d'un constat que l'hôtellerie française n'était pas adaptée aux attentes des consommateurs, que l'hôtellerie française était vétuste. C'est les mêmes thématiques que nous développons en finançant les hôtels. Nous pensons la même chose qu'eux, sauf qu'eux développent une offre para-hôtelière. Nous développons, nous permettons aux hôteliers de s'améliorer pour venir concurrencer Airbnb. Et alors concrètement, sur votre offre ISF 2016, quels sont les véhicules d'investissement que vous proposez? Alors cette année, comme c'est le cas depuis 8 ans, nous allons proposer une double offre pour permettre à tous les assujettis ISF de réduire jusqu'au maximum autorisé par la loi. Un premier véhicule, le plus accessible, le FIP, 1, 2, 3 France Opportunité 2, qui va permettre à nos clients d'effacer jusqu'à 18 000 euros d'ISF. Investi à 100%, il bénéficie du maximum de réduction ISF qui est de 50%. Il permet en outre à nos clients de bénéficier à la sortie d'une exonération des revenus et des plus-values à la sortie. Deuxième véhicule, 1, 2, 3 Club PME 2016, va permettre à des clients d'investir en direct dans des PME non cotées éligibles. Et ce qui permet d'augmenter l'enveloppe de réduction. Exactement, ça va leur permettre en investissant à travers ce holding ISF d'effacer jusqu'à 45 000 euros d'ISF. Réduction maximum également, 50%, et diversifié sur une dizaine de PME dans les secteurs qu'on a évoqués tout à l'heure, hôtellerie, EHPAD notamment. Dernière question, Xavier Anthonioz, une question d'actualité politique à moyen terme. Je pense à l'élection présidentielle de 2017. Certains candidats se positionnent pour une suppression de l'ISF, notamment ça fait l'unanimité dans l'opposition, à droite et au centre. Quel impact serait pour vous, pour 1, 2, 3 Aventure, si le président futur de 2017 supprimait en effet l'impôt sur la fortune? Alors, un impact pas si important que ça. Ça fait à peu près chez 1, 2, 3 Venture, en 15 ans d'existence, ça fait 10 ans qu'on se prépare à la fin des avantages fiscaux, à la fin de ces avantages qui sponsorisent l'investissement dans les PME. Donc ça fait 10 ans qu'on est prêt, à faire autre chose, à développer autre chose, d'autres produits. D'ailleurs, une année comme les dernières, sur 150, 160 millions d'euros collectés, nous avons collecté plus de 50 millions d'euros sur des produits non fiscaux, sur des produits de diversification, les fameux club deals dont on parlait il n'y a pas si longtemps que ça, sur des produits, des fonds communs de placement, de non-cotés, de capital investissement, sans avantages fiscaux. Donc on est prêt dès l'année prochaine, si cela devait arriver, et rien n'est moins sûr, hein, encore une fois, mais si cela devait arriver, l'avenir d'un 2-3 Venture est assuré et subsistera à la fin de ces avantages fiscaux. Eh bien, merci beaucoup Xavier Anthonioz. Merci à vous.